Le Nigeria a une nouvelle fois affirmé sa domination sur le basketball féminin africain en remportant ce dimanche 3 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la finale de l'Afrobasket face au Mali sur le score de 78-64. Invaincue depuis 2015, les 10 Tigresses menées par l'entraîneuse Rena Wakama décrochent ainsi un 5e titre consécutif, battant le précédent record du Sénégal 1974-1981. Et remportent leur total à 7 couronnes continentales. Menées au début du match 26-21, les Nigérianes sont revenues à hauteur à la pause 41-41 avant d'imposer leur supériorité en seconde partie grâce à une défense solide et une efficacité offensive remarquable. Mais là, cet après-midi, on a calé sur une grosse équipe nigériane qui a bien cassé son jeu pendant le tournoi et qui bizarrement s'est retrouvée contre nous aujourd'hui vers la fin du match. On peut que leur dire félicitations. On sait que c'est une équipe olympique, je dirais, une très grosse cylindrée. Et vu la résistance qu'on leur a opposée jusqu'à un certain moment, bon, on peut être fier des filles de ce qu'elles ont fait, mais on est quand même déçus pour elles parce qu'on aurait souhaité qu'elles aient le trophée. Le Mali, adversaire valeureux dirigé par Oumarou Sidiya, a impressionné tout au long du tournoi par sa puissance au rebond, 48,5 par match, et sa fluidité dans le jeu collectif, 22 passes décisives en moyenne. Mais en finale, les Maliennes ont été dépassées par la rigueur tactique et l'expérience des Nigérianes qui ont su gérer des moments clés avec sang-froid. Malgré la défaite, le Mali confirme son statut de prétendant sérieux au titre dans les années à venir. De Nigeria, l'équipe, c'est une grande équipe. Et troisième quart-temps, on a un peu relâché. Et en plus aussi, avec une grande équipe, on doit être en focus 40 minutes et pour gagner. Et je pense que c'est ça qui nous a un peu manqué aujourd'hui. Dans le match pour la 3e place, le Soudan du Sud a créé la surprise en battant le Sénégal 66-65. Après un début de match compliqué, les Sud-Soudanaises, portées par un collectif déterminé, ont renversé la vapeur pour décrocher une médaille de bronze historique. Le Sénégal, pourtant expérimenté, a souffert d'un manque d'adresse et d'une gestion hasardeuse des moments décisifs. Cette performance confirme l'émergence du Soudan du Sud comme une nation montante du basket africain féminin. Le Nigeria a encore écrit l'histoire du basketball africain féminin en battant le Mali 78-64 en finale de l'Afrobasket féminin 2025 en Côte d'Ivoire. Les 10 Tigresses deviennent la première sélection à remporter 5 titres consécutifs dans cette compétition. Face à une équipe malienne résiliente, les Nigérianes ont tout donné. Menées en début de match et contraintes à un score de parité à la pause, elles ont progressivement pris l'ascendant dans une deuxième mi-temps parfaitement maîtrisée. Je suis reconnaissante tout d'abord envers Dieu de nous avoir mis dans cette position qui nous permet de gagner à nouveau. Je suis reconnaissante envers mes filles, mes reines. Sans elles, rien n'est possible. Elles traversent tellement d'épreuves, elles incarnent la définition même d'une vraie professionnelle. C'est leur métier et je suis heureuse de pouvoir récolter les fruits de leur travail. Sacrée Most Valuable Player en 2023, la Nigériane Ami Okonkwo confirme son statut de leader offensif de la sélection nigériane. Avec une moyenne de 12,8 points par match, elle s'est illustrée comme la meilleure marqueuse de son équipe et a été désignée meilleure joueuse du tournoi à l'issue de la finale. Un doublé individuel qui consacre une joueuse clé dans la domination nigériane de ces dernières années. Oui, je veux des trophées. Je pense que nous avons accompli beaucoup de grandes choses avec le Nigeria. Je suis reconnaissante de pouvoir me considérer comme triple championne d'Afrique et double MVP. J'espère participer à d'autres Jeux olympiques autant que mon corps me le permettra. J'ai encore l'espoir de jouer en WNBA. Je veux jouer au plus haut niveau chaque fois que c'est possible. La FIBA Afrique a également dévoilé l'équipe type de la compétition. Ce All-Star 5 met en lumière la diversité et le talent de cette édition 2025. On y retrouve Sierra Dia du Sénégal, la Sud-Soudanaise Delicia Washington, l'Ougandaise Jenna Sinde, la Nigériane Ami Okonkwo et la Malienne Sika Kone. Une sélection qui reflète le niveau relevé de la compétition et la montée en puissance de plusieurs nations africaines au-delà des poids lourds traditionnels. Mais on doit continuer à travailler et voilà, come back more stronger.
Avec ce nouveau sacre, le Nigeria consolide sa suprématie sur le basketball africain féminin, tout en révélant de nouveaux visages prometteurs sur le continent. Une performance historique, fruit d'une série d'invincibilités, désormais portée à 29 victoires, entamée en 2015. Du 26 juillet au 3 août 2025, le Dôme du Palais des Sports de Trècheville a vibré au rythme de la 29e édition de l'Afrobasket féminin. La Côte d'Ivoire a montré son potentiel dans l'organisation de compétitions de grande envergure. Pour Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, c'est un pari gagné pour le comité d'organisation qui a réussi pour la première fois à accueillir cet événement continental majeur et à susciter l'engouement auprès des talents et du public à chaque rencontre. Moi, je dis merci aussi à la nation parce que en tant qu'Ivoirien, on aime vraiment le sport. Et être ici, vraiment, c'est vraiment génial. Fan zone, c'est tout. Une bonne idée parce que lorsque la salle est pleine, il faut quand même un endroit où on peut se retrouver. Et l'endroit est bien choisi, l'animation est de mise. On a accès directement au match et puis ça fait vraiment plaisir. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Dans l'ambiance, c'est vrai qu'on a perdu la quart de finale, mais c'est pas trop grave. Quand la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, tout ce qu'on fait, on veut montrer à tout le monde que le pays est chaleureux, accueillable. Après tout le monde comme un frère, surtout c'est l'Afrique qui gagne. En plus d'avoir réussi à faire connaître l'événement au grand public à travers les fan zones, le comité d'organisation de l'Afrobasket féminin a créé de l'intérêt pour le basketball féminin africain. Après la 11e place sur 12 en 2023 à Kigali au Rwanda, la capitaine de la Côte d'Ivoire, Kariata Diaby et ses partenaires terminent cette édition de l'Afrobasket féminin à la 7e place. On n'a pas baissé les bras. On était là présents dans le jeu et tout. C'est juste qu'on a pêché sur certaines actions au niveau de la défense, comme j'ai dit. Sinon, on était présents dans le match. L'équipe adverse nous a senti. On n'a pas baissé les bras à aucun moment. C'est juste que ça n'a pas marché pour nous. La grande surprise de cette édition reste la sélection sud-soudanaise. Entrée en outsider dans la compétition, qualifiée grâce à une wildcard, le Soudan du Sud repart avec une place assurée pour les qualifications de la Coupe du Monde féminine 2026 et est garantie d'une place à l'Afrobasket féminin 2027.